1943, Maria Valtorta, paralysée dans son lit, voit la vie de Jésus et décrit parfaitement la Terre Sainte. L'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta est une œuvre exceptionnelle. Elle devrait faire la une de tous les journaux. C'est peut-être le phénomène le plus important du XXe siècle. Faisons rapidement une petite enquête. Le manuscrit de 1943 à 1950, Maria Valtorta écrit 122 cahiers, soit au total 15 000 pages. Regardons bien ce manuscrit. Que remarque-t-on ? Elle a écrit d'un seul trait, sans aucune rature, phénomène unique dans toute la littérature mondiale. Les manuscrits de tous les grands auteurs comme Pascal ou Shakespeare ont tous de nombreuses corrections. Il est impossible à une personne d'écrire une telle qualité théologique et spirituelle d'un seul trait. La science, la visionnaire, paralysée dans son lit, décrit parfaitement la Terre Sainte. Depuis maintenant 70 ans, une quarantaine de spécialistes constatent que tout ce qui est vérifiable correspond à la réalité sur le terrain. Des fouilles archéologiques confirment des dizaines de monuments qu'elle avait parfaitement décrits des années plus tôt. Comme le tombeau de Rachel, qu'elle décrit carré surmonté d'un dôme. Or, à l'époque où elle écrit, il est rectangle, car on avait construit une salle pour abriter les pèlerins. Pourtant, Maria ne tombe pas dans le piège, elle décrit bien une seule pièce carrée, tel qu'il était il y a 2000 ans. Comment aurait-elle pu le deviner ? Dans ses visions, elle place la Sainte Famille en Égypte, à Matarea, banlieue du Caire. Tout le monde sait qu'il y a 3 pyramides à l'horizon. Comment se fait-il qu'elle n'en voit qu'une ? Effectivement, de Matarea, qui est au nord-ouest, on aperçoit à l'horizon, vers le sud-ouest, une seule pyramide, car de cet endroit, Khéops cache Képhrène et Mykérinos. Il semble que la visionnaire ait vraiment été là, à cet endroit, pour décrire la scène. Elle décrit par exemple Simon-Pierre à Capharnaüm le 11 mars 27 sur le lac. Il pêche par une nuit de pleine lune. Alors allons vérifier. On prend un logiciel d'astronomie, on le cale en l'an 27, mois de mars, 11e jour. Qu'est-ce qu'on constate ? Effectivement, c'est une nuit où la lune est au zénith à 0h52. Grâce au logiciel d'astronomie qui n'existait pas de son temps, on contrôle des centaines de détails chronologiques du ciel et des étoiles qu'elle décrit. Les centaines de déplacements de Jésus sur 3 années de vie publique s'avèrent cohérents en fonction des lieux de départ et des distances parcourues. Ce ne sont pas quelques coups de chance, mais des centaines de déplacements sur les 3 années de vie publique où Jésus aurait fait plus de 6000 km. Les confirmations sur le terrain sont tellement nombreuses que sont même organisés des pèlerinages en Terre Sainte sur les pas de Jésus d'après Maria Valtorta. On va par exemple retrouver le site des grottes d'Arbela, parfaitement décrit par la voyante. Elle parle d'une pente difficile à grimper, où les apôtres sont en sueur. Il y a à leurs pieds des buissons épineux dans lesquels s'accrochaient leurs manteaux. Ils prennent un chemin d'âne. Au milieu des plantes grasses, on reconnaît l'aloe vera. Les disciples logent pendant 1 semaine dans des grottes à taille humaine. On retrouve même la grotte supérieure, indiquée par la voyante, dans laquelle logeait le Christ lui-même. Nous avons maintenant 18 000 vérifications dans toutes les disciplines, avec 99,9% de confirmation qu'elle décrit bien la Terre Sainte telle qu'elle était il y a 2000 ans. Sans une aide surnaturelle, il est absolument impossible à une personne paralysée, dans son lit, sans la télévision ni Internet, de parler avec une telle précision. La qualité des écrits, tout ce qu'elle voit, est en accord avec la révélation publique. Ce qui est confirmé par de nombreux théologiens. Déjà 3 papes en témoignent. Le 26 février 1948, Pie XII autorise la publication et donc la lecture. La secrétaire de Paul VI félicite le père Roschini pour son livre « La Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta ». Le cardinal Divitz assure que Jean-Paul II lisait l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Le père Roschini, directeur de l'université théologique mariale du pape, écrit « Aucun autre écrit marial, pas même la somme de tous ceux que j'ai lus et étudiés, n'avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d'œuvre de Dieu,
Une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse que les écrits de Maria Valtorta. Des visions pour notre temps. Que voit Maria Valtorta? L'enfance de Marie, celle de Jésus, de nombreuses scènes de la vie publique, la passion, la résurrection et la fondation de l'Église. L'authentique histoire de l'incarnation, Dieu fait homme, devient accessible. Il est là, devant le lecteur. Avec ses gestes et ses paroles, et mieux que les apôtres, on peut lire et relire ce qu'il enseigne. C'est peut-être le plus grand cadeau que nous ait fait la providence de Dieu en ce début de 3e millénaire. Pour découvrir les visions de Maria Valtorta, vous pouvez lire le début de la vie publique de Jésus dans le 2e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, ou démarrer par l'enfance de Marie dans le 1er volume.